Pendant plus de 30 ans, le vol TR-219 a été un mystère. Un avion perdu dans l'Arctique, laissant aucune trace. Pas d'épave. Pas de signal. Juste le silence. Puis, au début de 2024, des scientifiques ont fait une découverte choquante sous la glace. L'avion manquant avait enfin refait surface, mais ce qui se trouvait à côté soulevait encore plus de questions. Que avait-il découvert? Cela pourrait-il changer ce que nous savons sur l'histoire et la survie? Les résultats sont à la fois déroutants et extraordinaires. Kamenkans. 1. La disparition du vol TR-219. La veille de Noël, en 1991, le vol TR-219 transportait 150 passagers et membres d'équipage à travers les cieux arctiques. Les familles attendaient avec impatience les retrouvailles. Les enfants s'endormaient en rêvant de la matinée de Noël, et les parents tenaient des cadeaux joliment emballés. L'équipage de vol, dirigé par le capitaine Daniel Henderson, avait emprunté cette route de nombreuses fois. Mais cette nuit-là, la nature avait d'autres plans. Une violente tempête avec des vents de 100 000 à l'heure et de fortes chutes de neige s'est abattue sur l'appareil, réduisant la visibilité à presque rien. L'avion tremblait, les lumières de la cabine clignotaient alors que la turbulence s'intensifiait. À 11h15 du soir, la voix urgente du capitaine Henderson crépitait à la radio. Turbulence sévère, panne moteur, assistance immédiate requise. Puis, le silence. Le vol TR-219 a disparu des radars. Pas de signal de détresse. Pas de coordonnées. Juste un écran vide. La panique s'est répandue dans la communauté aéronautique. En quelques heures, des équipes d'urgence ont lancé une immense recherche. 8 appareils ont sillonné les cieux arctiques, tandis que 4 brise-glaces traversaient les eaux gelées. Mais les conditions extrêmes rendaient la mission presque impossible. Les jours se sont transformés en semaines, et malgré des efforts incessants, aucune débris ni signal n'ont été trouvés. Après 600 heures de recherche, toutes les pistes s'étaient refroidies. Un mois plus tard, la mission a été officiellement suspendue. Le vol TR-219 avait apparemment disparu, devenant l'un des plus grands mystères non résolus de l'aviation. Comment un avion de 150 tonnes pouvait-il disparaître sans laisser de traces? Avait-il glissé sous la glace mouvante, ou était-il enseveli dans un glacier, caché pendant des décennies? Que pensez-vous qu'il soit arrivé au vol TR-219? A-t-il été perdu sous la glace, ou y a-t-il une explication plus mystérieuse? Partagez vos pensées ci-dessous. Pendant plus de 30 ans, l'Arctique a gardé son secret. Les familles s'accrochaient à l'espoir, et les experts débattaient des théories. Puis, en 2024, une découverte a tout changé. Les scientifiques ont trouvé quelque chose d'aussi inattendu que cela remettait en question tout ce que nous pensions savoir. Qu'ont-ils découvert? Et cela pourrait-il réécrire l'histoire? La vérité pourrait être encore plus étrange que quiconque ne l'imaginait. 2. Découverte en 2024, les images satellites dévoilent l'inattendu. En janvier 2024, Michael Blackwood était assis dans son centre de recherche à Anchorage, analysant soigneusement les images satellites étalées sur son bureau. Dehors, le thermomètre affichait -28 degrés Celsius, mais le froid arctique s'infiltrait à travers les murs épais. Après 3 décennies à étudier le Nord, il avait rencontré de nombreux phénomènes étranges, mais ces images faisaient battre son cœur plus vite. Un satellite haute résolution avait détecté de manière inattendue une structure métallique enfouie profondément sous la glace. Dr. Blackwood. Amanda Ngo, une jeune spécialiste en radar, a couru dans son bureau, essoufflée. Regardez les nouvelles données d'imagerie thermique. Vous devez voir ça. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle étalait les nouveaux tirages. Quelque chose de bizarre se passe ici. Les variations de température autour de la formation. Ces chemins, regardez de près. Ils forment un réseau presque parfait. Michael a examiné les données attentivement. La taille et la forme de la structure correspondaient étroitement à celle du vol TR-219 manquant. Mais il y avait autre chose, quelque chose d'inhabituel à propos de la glace entourant la zone. C'était comme si une force inconnue avait traversé le paysage pendant des décennies, sculptant un motif complexe profondément sous la surface. En moins d'une semaine, l'une des expéditions de recherche arctique les plus significatives de l'histoire récente a été lancée. L'équipe a réuni des experts de haut niveau, Jack Morrison, un ingénieur avec 20 ans d'expérience dans les conditions polaires, Catherine Walsh, une spécialiste de la survie formée pour les environnements extrêmes, et un groupe de 30 experts techniques. Le temps était critique. À l'approche du dégel printanier,
la montée des températures menaçait d'enterrer le site sous de nouvelles couches de neige fondue. Plus de 80 tonnes d'équipements devaient être transportées à travers le paysage gelé. 4 énormes hélicoptères ont travaillé sans relâche, livrant des unités de survie, des générateurs, des foreuses et des fournitures essentielles. En seulement 18 heures, l'équipe avait construit un avant-poste de recherche entièrement fonctionnel au cœur de la Wilderne glacée. Mais ce n'était pas juste un site de crash. Quelque chose de bien plus mystérieux était enfoui sous la glace arctique. Et bientôt, les scientifiques réaliseraient qu'ils n'étaient pas les seuls à observer. Avant de continuer, j'ai une petite demande de 10 secondes. Si vous aimez ces histoires et souhaitez soutenir cette chaîne, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et en retour, je promets de vous apporter du contenu encore meilleur. D'accord ? 3. La faune arctique, l'énigme du lynx. L'Arctique est le foyer de puissants prédateurs, loups, ours polaires et carcajous, tous conçus pour survivre dans ces conditions brutales. Mais ce que Catherine Walsh a découvert près du site éloigné défiait toute logique. Biologiste avec plus de 20 ans d'expérience dans l'étude du comportement des prédateurs dans des environnements extrêmes, Walsh avait vu de nombreuses choses inhabituelles. Mais rien ne l'avait préparée aux empreintes qu'elle avait trouvées dans la neige fraîche. Au début, elle a supposé qu'elles appartenaient à un ours polaire, mais elles étaient trop rondes, trop précises, sans marque de griffes visibles. Puis elle a compris, c'étaient des traces de lynx. Cela n'avait aucun sens. Les lynx ne vivent pas aussi loin au nord. Ils prospèrent dans des forêts denses, pas dans des champs de glace sans fin. Pourtant, les preuves étaient indéniables. Les empreintes étaient massives, encerclant les restes du site. Pendant 3 jours, elles sont apparues près de la zone d'excavation, serpentant à travers le camp de recherche. Mais personne n'avait vu la créature qui les avait laissées. Puis, le 4e matin, alors que l'aube perçait à travers la brume glacée, elles sont apparues. 3 énormes lynx se tenaient sur une crête, leur fourrure argent-blanche scintillant dans la lumière pâle. Une mère et ses petits. Silencieux. Observant. Walsh Chuchota. Incroyable. Ils sont énormes, et ils n'ont pas peur de nous. Chaque jour, les lynx revenaient, leurs mouvements précis, comme s'ils patrouillaient le site. Mais pourquoi ? Pourquoi un prédateur, inconnu dans cette région, serait-il attiré par un avion disparu depuis 30 ans ? Cette nuit-là, une tempête brutale s'est abattue. Les vents hurlaient et les températures plongeaient à -45 degrés Celsius. Amanda Ngo, la spécialiste en radar, rentrait de la station de générateur lorsqu'un bruit sec a brisé le silence. La glace sous la station a cédé. Des centaines de kilogrammes de machinerie ont commencé à basculer, droit vers elle. Elle n'avait pas le temps de réagir. Puis, à travers la neige tourbillonnante, un flou argenté a jailli en avant. La mère lynx s'est précipitée vers Amanda, la poussant sur le côté juste au moment où le générateur s'écrasait à l'endroit où elle se tenait quelques secondes auparavant. Amanda était étourdie, sa respiration se condensant dans l'air glacial. Le corps chaud du lynx pressé contre elle, sa respiration régulière. Il n'attaquait pas, il l'avait sauvée. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le lynx recula, rencontrant son regard. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez un animal sauvage auparavant. Puis, il disparut, s'évanouissant dans la tempête. L'équipe se précipita aux côtés d'Amanda. Elle était secouée mais indemne. Alors qu'elle se redressait, elle chuchota « Il m'a sauvé ». Personne ne parla. Parce qu'au fond, ils savaient tous que ce n'était pas un comportement normal pour un animal. Au début, il semblait juste être un autre prédateur arctique. Mais ce qui s'est passé ensuite remettrait en question les limites de ce que nous savons sur l'intelligence animale, et certains pourraient dire le surnaturel. 4. Excavation et la découverte troublante. 2 équipes travaillaient par équipe, utilisant un équipement spécialisé pour faire fondre la glace épaisse. Chaque heure, des capteurs de température enregistraient une lente mais constante augmentation. Le printemps approchait rapidement, menaçant d'inonder le site d'excavation avec de l'eau fondue. La première percée est survenue à une profondeur de 20 mètres. La section de la queue de l'avion est ressortie de la glace, son métal terni par le temps, mais le logo de la compagnie aérienne était encore visible. Amanda fut la première à remarquer quelque chose d'inhabituel. La glace autour du fuselage, elle semble étrange. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait emprunté ces chemins pendant des années. Chaque matin, le lynx réapparaissait avec une inquiétante régularité.
Sun comportment était unlike anything the team had seen. Ils patrouillaient méthodiquement l'excavation, marquant les sections de glace dangereuses avec de profondes éraflures. Parfois, ils semblaient délibérément guider l'attention des chercheurs vers des endroits spécifiques. Ce soir-là, le premier incident s'est produit. Une rafale soudaine a rompu les câbles de soutien du générateur principal. La massive structure a vacillé, sur le point de s'écraser sur la glace, juste là où se tenait Amanda. Dans la neige tourbillonnante, l'énorme lynx a sauté juste à temps, poussant Amanda sur le côté avant que le générateur ne s'écrase. « C'est impossible », chuchota Amanda plus tard, sa voix tremblante. « Il m'a sauvé. » En le faisant intentionnellement. « Avez-vous vu ses yeux ?» demanda un autre chercheur. Il y avait quelque chose de profondément intelligent en eux. L'excavation a continué sans relâche. Des projecteurs géants projetaient des ombres étranges sur les murs de glace. Des perceuses thermiques spéciales fonctionnaient à pleine capacité, faisant fondre les couches d'histoire gelées. 12 pompes industrielles fonctionnaient sans arrêt, évacuant l'eau de fonte avant qu'elle ne regèle, formant de la glace fraîche aussi vite qu'elle était retirée. Jack Morrison dirigeait les opérations techniques. Son équipe a conçu un système de renforcement unique pour empêcher les murs de la colonne de glace de s'effondrer. Lors d'une réunion, il a admis « Nous n'avons jamais vu de formation de glace comme celle-ci auparavant. Ces étranges tunnels et canaux. On dirait que quelque chose a creusé ici pendant des décennies. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas le seul mystère enfoui dans l'Arctique? Si vous voulez plus de découvertes effrayantes et inexplicables, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour en savoir plus. Malgré leurs précautions, quelque chose à propos de ce site semblait faux. Les motifs dans la glace suggéraient que quelque chose, ou quelqu'un, s'était déplacé à travers elle pendant des années. Et bientôt, l'équipe découvrirait des preuves qui leur donneraient des frissons dans le dos. 5. Le journal de la stewardess et l'histoire du survivant. Une semaine plus tard, l'équipe atteignit la cabine des passagers. Ce qu'ils trouvèrent était troublant, le temps s'était arrêté. Des tasses à café étaient accrochées aux tables, des magazines à moitié lus étaient ouverts sur des sièges, et une poupée d'enfant reposait dans l'allée, ses yeux vitreux fixant le silence. La découverte la plus glaçante était le journal de la stewardess Sarah Parker, glissé dans un siège de première classe. Ces entrées révélaient le combat désespéré des survivants, 25 décembre 1991. Sur 150 passagers, seulement 28 ont survécu. Ils sont restés près de l'avant de l'avion pour se réchauffer. Le capitaine Henderson a organisé des cars et rationné les fournitures. Mais des bruits étranges à l'extérieur indiquaient qu'il n'était pas seul. 27 décembre. La température est tombée à -52 degrés. 4 ont péri dans le froid glacial. Une adolescente, Jane, continuait de demander sa mère, mais personne ne pouvait répondre. 28 décembre. Quelque chose d'incroyable s'est produit. Des lièvres arctiques frais sont apparus à l'extérieur de l'avion, comme s'ils avaient été laissés là intentionnellement. Des lynx étranges aux yeux brillants les observaient de loin, non pas comme des chasseurs, mais comme des protecteurs. 30 décembre. 11 autres personnes ont succombé au froid. Le vent hurlait, le carburant était bas. Sans ces créatures laissant de la nourriture, ils auraient tous été perdus. 2 janvier 1992. Il ne restait que 12 personnes. Les lynx étaient toujours là, se déplaçant comme des fantômes à travers la neige. La mère lynx a même rapproché ses petits. 10 janvier. Il ne restait que 5 personnes. Les lynx continuaient d'apporter de la nourriture, et l'un d'eux s'est même pressé contre une femme mourante pour la réchauffer. Sarah a réalisé quelque chose. Ces créatures ne faisaient pas que survivre à proximité. Elles aidaient. 15 janvier. Sarah était la seule restante. Les lynx veillaient toujours sur elle, mais elle ne se sentait plus effrayée. Elle ne ressentait plus le froid. Il lui avait montré quelque chose, personne ne devrait être seul dans ce monde gelé et silencieux. Lire le journal a laissé l'équipe mal à l'aise. Jack Morrison l'a rejeté comme des délires dus à l'exposition, mais Catherine Walsh, experte en prédateurs arctiques, n'était pas si sûre. Aucun lynx n'avait jamais été documenté se comportant de cette manière. Pendant ce temps, le site d'excavation devenait de plus en plus instable. La glace fondait rapidement, de profondes fractures se formaient. À la mi-février, la catastrophe a frappé. Une brusque montée de température a provoqué un déplacement de la glace, secouant le site. L'évacuation est devenue chaotique alors que 3 membres de l'équipe se retrouvaient bloqués. Vous ne vous en sortirez pas là-dehors.
Amanda a crié dans la tempête. Puis, à travers la tempête, un lynx est apparu, se déplaçant avec certitude. La mère lynx et ses petits ont guidé l'équipe piégée à travers un chemin invisible au-dessus de l'abîme, la seule section qui tenait bon. Est-il possible que ces créatures aient observé, voire guidé les survivants bloqués? La prochaine découverte brouillerait la frontière entre la science et quelque chose de bien plus mystérieux. 6. Déplacement catastrophique de glace et sauvetage guidé par le lynx. Trouver ces journaux a laissé l'équipe avec des émotions mitigées. Jacques Morrison les a rejetés. Ce ne sont que les derniers mots de quelqu'un perdant espoir, insistait-il. Mais Catherine Walsh n'était pas convaincue. Elle avait étudié les prédateurs arctiques pendant 20 ans et n'avait jamais vu de lynx agir ainsi. Le travail continuait, mais chaque jour, les températures montantes aggravaient les choses. La glace fondait plus vite que l'équipe ne pouvait gérer, et de profondes fissures se formaient dans les murs de l'excavation. Michael Blackwood a poussé l'équipe à avancer plus vite, sachant que leur temps était presque écoulé. Puis, à la mi-février, la catastrophe a frappé. Une brusque montée de température a déclenché un énorme déplacement de glace. Une profonde fracture a fendu le site d'excavation, menaçant d'engloutir à la fois l'épave et l'équipage. La panique a éclaté alors que les efforts d'évacuation commençaient, mais 3 membres se sont retrouvés piégés, coupés du reste de l'équipe par le fossé qui s'élargissait. « Vous ne pourrez pas traverser !» Amanda a crié, luttant contre le vent hurlant. Puis, quelque chose d'impossible s'est produit. Un lynx est apparu de la tempête, se déplaçant avec une certitude absolue. La mère lynx a fait un pas en avant, ses petits la suivant de près. Sans hésitation, ils ont guidé l'équipe bloquée à travers un chemin invisible, un étroit pont de glace stable, la seule section suffisamment solide pour supporter leur poids. Ces lynx pourraient-ils être simplement des animaux intelligents, ou quelque chose d'autre était-il en jeu? Quelque chose au-delà de la compréhension humaine? Partagez vos théories dans les commentaires. Puis, alors que tout espoir s'évanouissait, l'impensable s'est produit. Une silhouette est apparue dans la tempête, une qu'il n'avait jamais attendue. 7. La découverte finale et la révélation scientifique. À la fin de février, l'équipe a découvert une trouvaille étonnante dans la soute de l'avion, un conteneur verrouillé contenant des outils météorologiques et un journal du vol TR-219. La dernière entrée, datée du 23 décembre 1991, à 10h15 du soir, décrivait des variations atmosphériques inexpliquées et des défaillances étranges des instruments. À côté du journal, une caméra contenait une seule image survivante, un cliché flou d'un énorme lynx brillant sous les aurores boréales. Au dos de la couverture, écrit d'une main tremblante, se trouvaient les mots « Ils gardent cette terre. Ils savent plus que nous ne pouvons comprendre ». Au début de mars, le temps s'écoulait rapidement. La saison de réchauffement transformait le site en terrain instable, forçant l'équipage à une course frénétique contre la nature. Les lynx, comme s'ils ressentaient l'urgence, apparaissaient plus fréquemment, leurs actions devenant plus délibérées. Ce lynx n'est pas seulement intelligent, admit Catherine. Ils se souviennent. Le dernier jour, alors que l'équipe se préparait à évacuer, la fonte rapide laissait la zone traître. Puis, Amanda aperçut la mère lynx attirant l'attention sur son petit. Suivant l'exemple des animaux, l'équipe a découvert une chambre dissimulée enfouie dans la glace. À l'intérieur se trouvait un conteneur scellé contenant des dossiers d'équipage et des effets personnels des passagers, un dernier message des gardiens silencieux du site du crash. Alors que le dernier hélicoptère décollait, Michael Blackwood remarqua 3 formes argentées se tenant au sommet d'une crête, leur silhouette nette contre la neige. Ils avaient observé les survivants il y a 30 ans, et maintenant, ils regardaient les chercheurs partir. Aujourd'hui, une simple plaque marque le site, vol TR-219. 24 décembre 1991. Ici, dans la glace arctique, nous avons appris que la compassion ne connaît pas de frontières entre les espèces. Depuis lors, le site a attiré des chercheurs espérant percer le comportement du lynx arctique. Des observations occasionnelles confirment qu'ils errent encore, comme des fantômes argentés glissant à travers la neige, gardant un endroit où la nature a révélé un secret oublié. La recherche de Catherine Walsh sur les lynx du TR-219 a remis en question les croyances scientifiques sur l'intelligence animale. C'était au-delà de la survie, expliqua-t-elle. Ces créatures ont montré de l'empathie, quelque chose autrefois considéré comme uniquement humain. Même dans les conditions les plus sévères, un lien s'est formé, un lien fondé sur la confiance et la compassion. Et lors de nuits rares, alors que les aurores boréales ondulent à travers le ciel arctique,
Leurs silhouettes apparaissent encore, sentinelles silencieuses, préservant une histoire qui refuse de s'effacer. Coïncidence? Ou ces animaux étaient-ils quelque chose de plus que de simples prédateurs? Les scientifiques sont partis avec plus de questions que de réponses, mais une vérité restait indéniable. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo.